Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mes projets 2026. C'est la première fois que je le fais, mais cette année j'avais très envie de vous parler un petit peu en avance des projets que j'avais pour cette année. Et pour ne rien vous cacher, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisque lorsque je me suis mise à faire le montage, je me suis tout simplement rendu compte que j'avais supprimé la moitié de la vidéo, donc du coup j'étais obligée de la recommencer. Et de toute manière, quelque part, c'est pas plus mal parce que il y a des projets que j'ai retirés de ma liste et d'autres que j'ai ajoutés. Donc voilà, c'est au final pas plus mal d'avoir à la recommencer. Et cette année sur cette liste, en fait, c'est même pas cette année sur cette liste, c'est surtout que d'habitude, je n'en fais pas du tout. Je fais un peu les projets tels qu'ils viennent en fonction du feeling, mais cette année, j'avais très envie de planifier ça parce que j'ai décidé de rajouter sur la chaîne du lifestyle, de la broderie et du tricot. Donc il me fallait un planning pour être sûr que mes vidéos soient correctement articulées, qu'il n'y ait pas trop de difficultés pour moi par la suite après à les poster et à les organiser. Donc j'ai fait tout un petit planning et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de ce que vous pourriez retrouver tout au long de l'année sur ma chaîne. Alors on va commencer tout de suite par ce qu'il y a le moins, comme ça ira beaucoup plus vite, c'est-à-dire la broderie. Pour moi, cette année, l'idée c'est de terminer la broderie que j'ai commencée il y a une quinzaine d'années. Je pense qu'il est temps. Normalement, j'aurais dû la terminer avant Noël, comme chaque année. Chaque année, c'est ce que je me dis. Cette année, elle sera finie avant Noël, sauf que, à chaque fois, je n'y arrive pas. Alors cette année, elle sera finie avant Noël parce qu'il reste très peu à faire au final. Et j'ai décidé que pour la terminer, je la ferai en vidéo avec vous. Et qu'à la fin, je vous ferai sûrement un petit débrief de ces 15 années à travailler dessus. Alors je vous mets une photo de ce que ça donne actuellement, donc voilà, et c'est toute la fin en fait que l'on fera ensemble en vidéo. Ensuite j'ai un autre projet broderie, et cette fois-ci ce n'est pas de la broderie au point de croix, ce n'est pas de la broderie traditionnelle, il s'agit de la broderie or. J'aimerais beaucoup faire un serpent sur de la soie noire, donc un serpent en argent. Alors il faut que je dessine le serpent ou que j'arrive à trouver une équivalence de ce que je veux pour pouvoir me le dessiner et pour pouvoir le faire. Voilà, j'aimerais beaucoup faire ça et le faire sous forme d'étendard, pas sous forme, peut-être sous forme de cadre, je sais pas trop. Je verrai sûrement à la fin une fois que la broderie sera terminée, mais j'aimerais bien faire un serpent en argent avec plusieurs techniques de broderie or. Et donc du coup il va falloir que je me penche sur la question très sérieusement très bientôt pour pouvoir le réaliser avec vous également en vidéo. Donc là c'est mes seuls projets en broderie pour le moment. Il y en a peut-être qui viendront s'insérer de petits par-ci par-là, je sais pas trop encore. Ça dépendra de ce que j'ai envie de faire ou pas. Ça peut encore un peu changer. Pas énormément, mais ça peut changer. Ensuite, je vous propose de passer au tricot, donc à mes projets tricot, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je me suis pas trop surchargée pour l'année 2026. Tout simplement parce que je reprends entre guillemets le tricot. J'avais fait que 2 projets en l'espace de 4 ans. Donc je dirais plutôt continuer, reprendre c'est pas tellement ça. Et je voulais aussi vous partager peut-être en vlog. Alors je sais qu'il y en a un sûr, c'est sûr et certain, il y aura une vidéo dédiée à sa réalisation. Pour le reste, je pense que ça sera plutôt des inserts dans les différentes vidéos que je pourrais faire pour vous montrer une avancée, avec un rendu bien évidemment également. Alors pour le rendu, je sais pas si je ferai une vidéo à part et je mettrai juste une vidéo rendue, mais je vois pas trop l'intérêt. Ou alors je vous montrerai directement le rendu dans la vidéo au moment où c'est terminé. Voilà, pour qu'il y ait quand même une petite corrélation entre la finition la finition du tricot et le rendu tout simplement. Et maintenant passons au tricot. J'ai pas énormément de projets tricot cette année. J'ai pas voulu me surcharger pour la simple et bonne raison que je vais m'attaquer un petit peu au tricot de manière un peu plus assidue que ce que j'ai fait ces dernières années. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 1 an pour faire le châle que vous avez vu l'année dernière, que j'ai posté au mois de novembre il me semble. Oui, au mois de novembre. Il m'a fallu 1 an pour le faire et j'en avais déjà fait un avant qui m'avait fait
c'est pareil, il m'avait pris près d'un an à faire et c'était exactement le même patron. Voilà, donc bon, j'ai pas voulu me surcharger de tricot. C'est plus un projet qui, par rapport à tout ce qui est le tricot, qui va me permettre de décompresser moi au niveau de ma vision, au niveau de ma vue. Étant donné que la couture, on a toujours les mêmes mouvements au niveau des yeux, et moi vous savez, avec les problèmes de mes yeux, j'ai besoin qu'ils bougent un petit peu différemment. Donc prendre un tricot pour faire un pull ou autre, les yeux bougent différemment et ça peut aider. Et d'autre part, suite à mon asthme, pendant 15 ans, j'ai été sous anti-inflammatoires et sous corticoïdes qui ont laissé des séquelles au niveau de mes articulations et de mes os. Étant donné que ça mange un petit peu l'articulation et les os, ces deux cachets-là. Et donc du coup, j'ai des douleurs dans les mains, j'ai des douleurs dans les articulations des mains, des poignets, des épaules et de la nuque. Et donc pour essayer de contrecarrer la possible arrivée d'arthrose et d'ostéoporose inhérente à la prise de ces médicaments, je me suis dit que de faire un petit peu de tricot pourrait aider. Donc je vais m'y mettre un petit peu plus sérieusement pour essayer tout simplement de ne pas finir à 40 ans sans pouvoir bouger les mains. Ça serait plutôt pas mal. Surtout que dans la famille on a déjà pas mal de problèmes au niveau articulaire, donc si je peux éviter ça, moi ça m'arrange. Alors à savoir que les projets que je vous dis, c'est pas du tout l'ordre forcément dans laquelle je vais les faire. C'est juste l'ordre dans laquelle je les ai pensés ou je les ai entre guillemets rencontrés sur les réseaux, et encore que non. Encore que non en fait. Juste par rapport à l'ordre à laquelle j'ai pensé. Et donc le premier auquel j'ai pensé, c'est le châle Ines Murray de The Wool Barrow que m'a proposé Instagram il y a quelques mois et pour lesquels j'ai craqué dès que je l'ai vu. J'ai adoré le style, la longueur, la largeur. C'est vraiment un châle comme ça que je cherche depuis très longtemps et que je n'arrive pas à trouver. C'est d'ailleurs ce que je voulais faire avec le châle que j'ai fait au mois de novembre. Mais j'avais acheté un écheveau de mohair et soie dans une boutique. J'en avais acheté qu'un seul. Et en fait, quand j'ai voulu aller en racheter parce que je me disais que j'allais faire un grand châle et que du coup, étant donné que j'allais le surdimensionner, il allait me falloir plus de laine, le coloris n'était plus disponible dans la boutique. Donc du coup, ça s'est terminé avec un châle à un écheveau, c'est un petit châle. Il est très bien comme ça, honnêtement. C'est un châle, on peut dire un châle d'été. Et moi, j'ai envie d'avoir un châle d'hiver. Donc, je pense le faire en laine. Je sais pas encore. J'avais acheté sur le marché du cachemire, donc un sac de cachemire. Mais au final, j'ai plus trop envie de le faire avec cette laine. Je préférais l'utiliser pour d'autres projets tout simplement. Donc ça ne sera pas fait avec ça. Donc je n'ai pas encore la laine, mais je continue de la chercher et je la cherche sur Vinted. Ça sera d'ailleurs le sujet d'une de mes prochaines vidéos. J'ai un haul Vinted pour vous. Je suis tombée dans la cocotte Vinted et j'ai du mal à en ressortir la tête. On trouve, mais il y a des pépites sur ce site, c'est incroyable, incroyable. Bon, je vais pas en dire plus, mais vous verrez ça dans le haul. Ensuite, je pense à l'étole Dublin de Camille Coisy de la Haye, que je vous mets juste ici, que j'avais essayé de faire déjà il y a quelques semaines, seulement j'avais pas les bonnes aiguilles par rapport à la bonne laine. J'avais une laine qui se tricotait en 2,5 et je commence entre guillemets le tricot quand même assidûment, mais bon, j'apprends encore et j'avais pas du tout la bonne dimension de laine par rapport aux aiguilles, et donc à chaque fois que je faisais les torsades, entre les différents points, il y avait des trous. Bon, du coup je cherche la bonne laine que je n'ai pas encore trouvée, mais dès que je l'aurai trouvée, je me ferai l'étole, c'est sûr. J'ai vraiment craqué, elle est magnifique. Et je cherche une laine que j'aimerais bien en soie, avec peut-être un brin de mohair, et que je ferai en vert probablement, parce que l'idée ça sera de la mettre avec mon manteau que j'ai fait donc au mois de décembre en 2025. C'est de faire un peu un set tout simplement ensemble. J'aimerais bien aussi faire une paire de gants, donc voilà.
ça reste à voir, mais ce sera plutôt un projet qui pour le coup serait plus à terminer au mois de novembre-décembre, enfin avant le froid de l'année prochaine, pour pouvoir le mettre directement avec le manteau. Après j'ai découvert la créatrice Fable Knit Pattern il y a un très long moment maintenant. C'était Instagram aussi qui me l'avait proposé, je crois que c'était il y a 3 ans. Sauf que je tricotais pas du tout, j'avais juste fait le premier châle et puis plus rien ensuite. Mais que je suivais toujours parce que j'aime beaucoup ces patrons. Ils sont très doux, très féminins, très élégants. J'adore, franchement j'adore. J'adore tous ces patrons, je crois qu'il n'y en a que 2 qui vraiment ne me plaisent pas. Et j'aurais comme idée, possiblement, mais alors là c'est à voir parce que franchement je suis pas d'accord avec les frais de port. C'est un livre qui vient de Suède, donc quelque part je comprends, mais les frais de port sont aussi chers que le livre en fait. Mais quand on fait le calcul, si je devais acheter chacun de ces patrons un à un, ça me coûterait 7 à 8 fois plus cher que d'acheter le livre malgré les frais de port. Alors du coup, je suis encore en réflexion, mais je pense que je vais me laisser tenter directement par le livre. Et j'avais envie de commencer les patrons de cette créatrice par le pull Oxford, pour lequel j'ai vraiment flashé, qui a des manches un petit peu comme les pulls cyclistes victoriens des années 1880-1890. D'ailleurs, à la base, c'était ce que je voulais faire, tout simplement, un pull victorien. Mais quand j'ai vu celui-ci, en fait, par rapport à la coupe du col, moi, ça me correspond mieux. J'aime pas du tout les cols roulés. Donc ça me posait un petit peu problème. Et comme je ne sais pas modifier les patrons sur un tricot, j'avais pas envie de tester et de courir à la catastrophe. Donc au final, je pense que ça sera plutôt celui-là qui aura une vibes un petit peu victorienne, mais qui sera pas vraiment victorien juste à cause de ça, de toute manière. Voilà. Mais je préfère faire ça plutôt que d'essayer de tester à faire des modifications et de courir à la catastrophe. Surtout que je n'utilise pas d'acrylique ou de polyester ou d'autres trucs comme ça. Donc franchement, ça m'énerverait beaucoup de massacrer une belle laine juste parce que j'ai eu envie de jouer les têtes brûlées et de me dire oh t'arrives à faire des modifications en couture, t'y arriveras en tricot. Non, vous me connaissez. Non. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que je suis très pointilleuse dans ce que je couds. Donc c'est la même chose dans le tricot, c'est la même chose dans la broderie. Et moi, clairement, il y a des choses qui ne passent pas. Et essayer de faire des modifications de patron alors que je n'y connais pas grand-chose, c'est non. Clairement, c'est non. Faire n'importe quoi en broderie, c'est non aussi. Je suis désolée, mais pour moi, les croix sont toutes dans le même ordre et il est hors de question d'avoir un ordre différent et de dire c'est pas grave. Voilà. Juste pour faire un petit point là-dessus, donc ouais, je suis assez casse-pied là-dessus, assez à cheval sur le fait que ça doit être le mieux fait possible, que s'il y a des erreurs, bah il peut y avoir des erreurs, c'est ok, mais ça ne doit pas être quelque chose qui a l'air, alors qu'il est neuf, de sortir tout droit des années 50 et d'avoir été massacré par le temps. C'est tout ce que... C'est tout. Ensuite, un très gros projet, et c'est le dernier projet tricot pour le moment, c'est le pull Nordur de Jixnit. Jixnit. Bon, je sais pas trop comment prononcer. Et j'avais adoré, j'avais acheté ce patron, c'était il y a 2 ans environ, en me disant que de toute manière, si je me mettais au tricot, parce que bah, ça fait quand même un petit moment que j'y pense, si je me mettais au tricot, pour moi, le summum de ma réussite au tricot, c'est le jacquard et les torsades. J'ai réussi à faire les torsades avec l'étole Dublin, il n'y a pas eu de souci, juste c'était un problème d'aiguille qui ne correspondait pas à mon fil, mais les torsades en elles-mêmes, j'ai pas eu de souci. Par contre là, au niveau du jacquard, ça risque d'être autre chose, mais j'ai très envie de tester. Vraiment très envie de tester. En plus, ces derniers jours, j'ai beaucoup étudié le patron. Et en réalité, quand je regarde les instructions, elles sont pas si difficiles que ça. Je pense que le plus difficile, c'est plutôt le jacquard. Donc il va falloir que je regarde pas mal de petits tutos pour savoir comment
tenir ma laine. J'avais parlé avec une abonnée sur Insta, on se suit mutuellement et on parle régulièrement, qui fait du tricot, qui a testé le jacquard et qui disait que c'était pas si compliqué que ça, il suffisait de suivre la grille, mais le plus compliqué c'était de maintenir ses fils pour qu'ils ne s'en mêlent pas et pour ne pas se tromper, tout simplement. Donc je vais regarder des vidéos, je vais prendre des renseignements et je me lancerai qu'après, même si j'ai déjà commandé la laine. Je vous en parlerai plus dans le haul, dans le haul Vinted. Et maintenant, passons au projet couture. Et il y en a beaucoup. Je suis pas sûre de toutes les faire parce qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Je verrai qu'est-ce que ça donne, mais vous allez vraiment être gâtés niveau couture normalement cette année. Il y aura un petit peu plus qu'une vidéo par mois en couture. Je pense tourner autour de 2 vidéos par mois parce que j'ai fait en sorte d'avoir des projets un petit peu plus faciles que les autres années et parce que mes yeux vont quand même mieux. Mais si je n'arrive pas à tout faire, c'est pas grave. J'ai aussi beaucoup d'idées de facecam. Donc franchement, ça sera pas un souci pour moi de ne pas les faire si jamais. Donc disons que c'est une liste non exhaustive. Et la première, il s'agit, donc du coup la première idée de vlog couture, il s'agit de la blouse Maple de Pattern Apothecary. J'aime beaucoup porter des blouses et des chemises, enfin surtout des chemises en fait, c'est même plus une chemise qu'une blouse, notamment en hiver parce que ça tient chaud sans trop tenir chaud. J'ai tendance à avoir très vite chaud. Et donc du coup, il faut tout simplement quelque chose qui me permette de me réguler. Et en général, la chemise, c'est assez bien. Parce que si j'ai un peu plus froid au niveau de la gorge, je peux fermer. Si j'ai chaud, je peux ouvrir un bouton. Voilà, ça m'évite de me déshabiller et ça me permet de créer une balance au niveau de la chaleur et du froid. Ce qui fait que je porte très peu de pulls. C'est d'ailleurs pour ça que niveau tricot, je vais plutôt rester sur de la soie et peut-être du mohair parce qu'au niveau de la régulation de chaleur, c'est excellent. Donc voilà. Bon après les seuls pulls que j'ai eu, honnêtement pour être honnête, c'était des pulls qui étaient en polyester qui venaient du commerce et que j'ai jeté parce que bon voilà. Et j'ai 2 pulls que j'avais trouvés en ressourcerie qui sont en cachemire, mais il faut que je trouve de quoi les raser et tout ça parce qu'ils sont dans un état déplorable à cause des bouloches. Donc à mon avis c'était pas une super qualité de laine. Mais il m'arrive d'avoir chaud avec ces pulls, mais je suis mieux régulée au niveau de ma température, donc possiblement peut-être que le tricot changera ça. Mais bon, pour le moment, en attendant d'avoir des pulls tricotés, la blouse c'est pour moi, enfin c'est même pas une blouse, toujours pas, le chemisier c'est pour moi la meilleure alternative pour le moment. Et j'ai vraiment aimé ce patron parce que j'étais en train de regarder sur Etsy parce que je voulais m'en faire justement. Parce que celle qui me reste dans mon dressing, j'ai des doutes sur le fait qu'en réalité ça soit vraiment du coton et que c'est vraiment été de la flanelle, même si c'est comme ça que c'était vendu. Je pense qu'à mon avis il y a quand même pas mal de polyester dedans. Et l'idée c'est quand même de refaire ma garde-robe, même avec les vêtements que je garde toujours de fast fashion parce que je vais pas les jeter sinon bah forcément ça va me poser problème pour m'habiller. Cette année j'ai décidé que c'est bon, ça devait partir, il y en a marre, voilà. Et donc j'avais envie de faire ce chemisier dans un tartan, une flanelle de coton tartan. Je n'ai pas trouvé le tartan, je n'ai pas trouvé la flanelle de coton. Donc du coup j'ai pioché dans un de mes stocks. Alors je vous dis j'ai pioché parce que j'ai déjà commencé la réalisation de ce patron. Dans mon stock avec un tissu de cachemire et soie que j'avais acheté l'année dernière. D'ailleurs j'ai commencé à vous en parler un petit peu sur les formats courts, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir dans la barre de description et je vous mettrai le lien du shorts affilié justement à ce projet couture. Et comme ça vous pourrez voir un peu le tissu. Pas le patron encore, mais le tissu. Après, il me manque quelque chose dans ma garde-robe depuis un petit moment maintenant. Il s'agit d'un vrai pantalon. J'ai pas beaucoup de pantalons
dans ma garde-robe, mais j'aimerais quand même avoir un pantalon assez classe qui me rappelle et ne me rappelle pas tellement en fait, enfin un peu à cheval des deux, les pantalons que je portais pour mes années en secrétariat, donc les pantalons de ville. Et j'ai trouvé le pantalon Jacqueline de Fabrico Pattern que j'aimerais bien faire dans un twill de laine noir que j'ai à la maison et que j'avais acheté aussi l'année dernière. Je trouve que c'est un beau pantalon assez loose, c'est exactement ce qu'il me faut en fait et ce que je voulais, que je peux porter à l'intérieur comme à l'extérieur, qui est assez classe et qui est assez versatile étant donné qu'il sera noir. Bon, il sera en twill de laine, donc ce sera plus un pantalon d'hiver, mais peut-être que si le patron me plaît bien, j'en ferai aussi pour l'été. Peut-être dans un beau lin blanc, quoique le blanc c'est assez transparent, donc je sais pas, dans un beau lin ou un beau coton, je pense que ça peut très bien passer aussi. Et la nouveauté cette année, par rapport au vlog couture, c'est que je veux absolument faire, alors je pense que ça sera vraiment, si j'ai pas le temps, parce que j'ai un autre gros projet qui arrive cette année, je vous en parlerai en fin de vidéo, c'est de faire 4 vlogs en lien avec les saisons. C'est-à-dire 2 vlogs d'équinoxe et 2 vlogs de solstice. Et donc pour ce premier vlog justement dédié au solstice de printemps, monsieur le solstice de printemps, à l'équinoxe de printemps, il s'agit d'une robe d'inspiration viking de 1000, même pas, je dis n'importe quoi moi, des années 700-800. Alors, je ferai le patron parce que tout simplement, je n'ai pas envie d'acheter un patron pour pouvoir la faire et que j'ai une idée précise en tête et que les patrons que je trouve sont des reproductions historiques, évidemment, et que sur les représentations historiques, on a des goussets, donc des goussets sur les côtés, des goussets sur le devant et sur le dos, et que le gousset monte jusqu'au niveau de la taille. Moi, j'ai pas envie d'avoir un gousset en fait au niveau de la taille. Dans le dos, ça me gênerait pas spécialement, je pense, quoique, mais devant, beaucoup. Alors, j'ai décidé de modifier un petit peu ça. L'entièreté du reste de la coupe sera vraiment... ça donnera exactement la même chose par rapport à la coupe, à l'amplitude, à la taille et tout ça, sauf qu'il n'y aura pas les goussets. Donc il va falloir que je fasse le patron. Et pour cela, j'ai décidé de la faire dans une flanelle de laine. Alors c'était pas mon idée première, mais lorsque je l'ai vue sur Vinted, je me suis dit mais oui, c'est tellement ça. C'est ce que je veux. Au final, elle ne sera pas de la couleur vermouth que je voulais, ce n'est pas bien grave. Et elle sera grise. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez de toute façon dans le haul Vinted et puis après vous verrez dans les vlogs dédiés. Elle sera grise et honnêtement ça me dérange pas du tout. Et associée à cette robe, je vais faire également une ceinture brodée des runes du Futark, tout simplement. Donc l'entièreté des runes nordiques des runes vikings, quoi. Alors je sais pas trop comment je vais les organiser, si je les organise de manière à former un texte ou si je fais tout simplement les 3 aètes dans l'ordre. Je sais pas. Je sais pas trop encore. Donc voilà. Je vais voir ça. Pour le moment, je cherche encore la laine pour pouvoir la broder. Parce que je veux la broder à la laine. Je ne vais pas la broder au fil de coton ou au fil à broder comme on peut trouver chez DMC. Je vais prendre de la laine, voilà, donc de la laine à broder. Je la cherche encore, je sais pas trop. J'ai fait plusieurs paniers dans plusieurs boutiques, j'ai pris des captures d'écran et je verrai du coup, voilà, au final ce que je vais prendre. D'ailleurs, il va falloir que je regarde parce que normalement je suis censée m'y mettre d'ici 3 semaines. Donc pour être sûre de l'avoir bien à la date que je veux par rapport à la sortie de la vidéo, que le tournage du rendu et tout ça soit fait, donc, et que surtout la couture et la broderie de la ceinture soient réalisées aussi, donc il va falloir
que je me dépêche un petit peu. Ensuite, ça fait un très long moment que je veux faire ce projet couture. J'avais déjà acheté un patron, mais le patron il était vraiment trop petit. C'est-à-dire que j'ai cousu sur une toile, et heureusement que je l'ai fait et que j'ai pas découpé directement dans mon lainage, parce que je pense que j'aurais été vraiment énervée. C'est un gilet victorien, donc ce qu'ils appellent waistcoat, et que j'arrive jamais à traduire en français. Et j'ai choisi de le faire dans un patron de chez Black Snails Pattern, que j'ai réussi à trouver tout simplement via une vidéo sur YouTube de The Halfling Seamstress qui justement le proposait parce qu'elle en a fait un. Et moi j'étais à la recherche d'un nouveau patron parce que celui que j'avais acheté était beaucoup trop petit, c'est-à-dire que j'ai cousu la taille 48 et que je ne pouvais même pas mettre le bras à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au niveau de mon entournure, c'était plus une taille 10 ans qu'une taille 48. J'étais d'ailleurs assez énervée quand j'ai vu ça, et au départ, je voulais tout simplement refaire une vidéo où je refaisais la gradation. Mais bon, ça me prendrait énormément de temps, ça me demanderait beaucoup de prise de renseignements pour pouvoir le faire. Et clairement, ça, j'irai plus vite à racheter un patron et garder cette vidéo-là en tête pour une prochaine vidéo, plutôt que de refaire directement avec les peu de bases de modélisme que j'ai et de gradation de patron. Donc, au final, je pense que ça sera plutôt ça, et je pense la réaliser plutôt vers l'automne, parce qu'en général, le tartan, bah, je préfère à l'automne, et je la réaliserai dans les chutes de ma walking skirt, donc dans mon lainage de laine vierge, tartan bleu, noir et gris. Comme ça me permet de terminer ces chutes que j'ai dans mon stock depuis très longtemps et qui étaient de toute manière dédiées à cette couture-là. Donc voilà, comme ça on est à la limite de l'upcycling et du nouveau projet couture. Toujours chez Black Snails Pattern, et je pense aussi le faire vers octobre, novembre, voire même septembre. Il s'agit d'une jupe 1890. J'aime beaucoup la coupe de cette jupe, et c'est une jupe que je pourrais porter, je pense, très facilement, étant donné que même s'il y a une coupe victorienne, ça reste que ça passe encore dans notre monde d'aujourd'hui, donc c'est vraiment parfait. Donc je pense faire ça. Je n'ai pas encore le tissu, je sais pas trop. Je pense que ça sera aussi un tartan. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le tartan arrivé à cette période de l'année. Donc je pense que je trouverai un tartan. J'aimerais bien... Alors, habituellement, ce n'est pas trop mes couleurs. Ce n'est pas trop quelque chose que j'aime forcément porter. Mais j'aimerais bien, étant donné que mes couleurs... J'ai remarqué ces dernières semaines que mes couleurs changent. Ajouter un petit peu de peps à ma garde-robe, et j'aimerais bien faire un tartan avec plusieurs couleurs. Alors pas de l'arlequin ou quelque chose comme ça, mais j'aimerais bien quelque chose qui tire sur le rouge orangé et le cuivré. Donc je suis à la recherche de cela. Pas tout de suite parce que bon là les boutiques les ont retirés de toute manière les tartans, mais si j'arrive à en trouver un comme ça, je pense que je craquerai assez rapidement justement pour ça, et bien évidemment toujours en laine. Ensuite, étant donné que nous allons cette année à un concert avec mes parents au mois de juin ou au mois de juillet, je me souviens jamais, je voudrais faire une chemise et un marcel pour mon père. Alors, la chemise est une chemise d'époque, le marcel non, donc je voudrais bien faire les deux, justement pour aller en concert, parce que le chanteur a une vibe très années 50 au niveau de son style, et que j'aimerais bien justement on soit un petit peu... on sort pas énormément avec mes parents, donc que lorsque l'on sort, c'est bien d'être un petit peu habillé, et donc dans l'idée, ça serait justement d'avoir de belles tenues ce soir-là, réutilisable par la suite, parce que bien évidemment c'est hors de question pour moi de faire une tenue juste pour une soirée. Donc je voudrais bien lui faire tout simplement le marcel et la chemise, surtout que j'ai déjà
J'ai déjà le tissu, vous l'avez déjà vu dans un haul, il s'agit d'un coton spécial pour chemise absolument sublime. Donc du coup je réaliserai ça dans les deux. Alors j'espère qu'il sera assez léger pour qu'il puisse le porter. Et au pire c'est pas grave, il aura quand même deux pièces de cousu main. Et donc toujours à propos de ce concert, je voudrais me faire une robe et faire une robe pour ma maman. Pour la robe de ma maman, il s'agit du coton couleur rose, violet, enfin c'est un peu indéfinissable cette couleur, je sais pas trop, qu'elle avait acheté l'année dernière et elle voulait que je lui fasse une robe. Alors l'idée c'est de faire une robe un petit peu comme ma robe bleue que j'avais faite l'année dernière, donc dans le voile de plongée de soie, je vous remets une photo juste ici. C'est faire exactement la même chose avec ce coton et par-dessus... alors non, ça a changé depuis, désolée. C'est de faire une robe à bretelles fines, donc pas bretelles spaghetti, non, pas ça, mais à bretelles fines, sans manches ni rien du tout, avec un très 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 léger décolleté, longue, un peu dans le même style que les robes taillées dans le biais pour les robes en soie. Je vous trouverai une photo, je vous mettrai juste là, dans cette idée-là, mais cette fois en coton, et par-dessus justement un voile de soie à mettre par-dessus, qui soit pour le coup exactement comme ma robe bleue. Donc faire une superposition comme ça, taille empire, quelque chose de très léger, très aérien, et qu'elle pourra réutiliser pour partir au Canada cet été. C'est quelque chose qui sera de toute manière réutilisable. Et pour moi, j'aimerais bien me faire une robe en lin, couleur sauge peut-être, un vert assez léger, qui soit... je sais pas trop encore, peut-être sauge, peut-être couleur émeraude, je sais pas. Et j'avais pensé pour cela à la robe Berry de Galia, de By Galia Pattern. Voilà, j'avais pensé à ça. J'aimerais bien faire ça dans un lin. Ou alors dans le tissu vintage que j'avais trouvé au mois d'août l'année dernière également. Avec des motifs fleurs et tout. Peut-être que j'aimerais bien, mais là il s'agit d'un coton assez épais et je sais pas si pour le coup ça sera pas un peu désagréable avec la chaleur du sud de la France au mois de juin ou au mois de juillet. Donc j'ai quand même des doutes. À mon avis, je vais plutôt rester sur le lin, que je trouverai probablement lui aussi sur Vinted. Après, alors que j'étais en train de chercher justement des robes pour faire la robe du solstice d'été, dont je vous parle juste après, je suis tombée sur la robe Audrey de Dressmaking Amore. J'adore. Que j'ai vraiment adoré et je pensais la faire d'ailleurs avec, mais au final, non. Je n'ai pas envie. Par contre, je la vois énormément dans un beau tissu de soie couleur lavande. À lavande foncée, pas à lavande claire, donc là aussi il faut que je cherche par rapport au tissu et j'aimerais beaucoup beaucoup la faire parce qu'elle est vraiment très vaporeuse, très jolie et je pense que c'est une robe parfaite pour l'été parce que du coup elle est assez légère et je pense que ça peut être très bien pour sortir en étant un petit peu habillée élégamment, donc c'est très... Je pense que ça peut être bien. Ensuite, pour passer à la robe justement du solstice d'été, cette fois-ci, je vous ai montré il y a quelques semaines un taffetas de soie que j'ai trouvé sur Vinted, que vous verrez lors de la vidéo haul aussi. Je vous l'avais montré en story et j'avais flashé dessus, franchement absolument magnifique. Et j'avais pensé à la suite, une fois après, après avoir exclu un petit peu la robe dont je vous ai parlé précédemment, à la robe Marigold de Stitch Maiden, parce que, étant donné que le taffetas est assez structuré, ça n'allait pas du tout avec la robe Audrey, et je me suis dit que, par contre, la robe Marigold de Stitch Maiden irait à la perfection avec ce tissu. J'ai donc contacté la marque pour savoir s'ils étaient d'accord qu'on travaille ensemble sur cette vidéo. Ce à quoi ils m'ont répondu avec plaisir. Donc ça sera une vidéo en partenariat avec Stitch Maiden pour la réalisation de la robe du solstice
Et j'ai choisi donc du coup d'utiliser le taffetas. Je vais faire quelques modifications par rapport au patron, notamment au niveau de la circonférence de la jupe, que je vais faire très grande. Je la veux vraiment longue. Je veux que la jupe de la robe arrive au niveau de mes chevilles, tandis que là elle arrive plutôt à mi-mollet. Je vais faire les modifications comme ça, d'autres modifications. Et encore une fois, comme l'année dernière, cette fois-ci, je voudrais faire également une ceinture brodée, mais cette fois-ci brodée de soie et de fil d'or. J'ai commencé déjà à parler un peu avec Lucie pour pouvoir justement voir quel fil utiliser. Il faut que je fasse également le design de la broderie. Alors l'idée de cette robe, c'est le jour et le soleil, voilà, en opposition avec celle de l'année dernière qui était du coup la nuit et les étoiles. Donc je parle toujours de ma robe bleue. Je vous remets encore une fois une photo ici avec la ceinture. Et donc cette fois c'est de faire l'opposé, c'est de faire le jour et le soleil en opposition bien évidemment à la nuit et aux étoiles. Donc je travaille dessus. J'ai déjà commencé à travailler dessus. J'ai aussi une collab par rapport à une couronne avec cette robe, mais je vous en dis pas plus. Alors quand je dis collab, c'est pas quelque chose qui va m'être offert, c'est quelque chose auquel je travaille en collaboration mais que je vais payer. Voilà, je voulais quand même le préciser. Et donc on travaille là-dessus pour le moment avec une créatrice. Je vous dis pas encore parce que j'ai vraiment envie de vous garder la surprise jusqu'au mois, parce qu'il y aura un mois de vidéos consacrées uniquement à cette réalisation, donc la réalisation de cette tenue. Et oui, ça sera une robe que je pourrai remettre à plusieurs occasions, et non, ça sera pas juste une robe juste pour une vidéo. Je compte bien la porter régulièrement, même si elle sera peut-être un petit peu habillée, c'est pas grave. Ça sera moins habillé avec la ceinture, plus avec, mais ça sera quelque chose d'assez versatile. Donc moi ça me va et c'est vraiment le plus important pour moi, c'est de ne pas avoir des tenues que je porte qu'une seule fois. Après, je vais vous parler de deux projets, étant donné que c'est le même projet en fait, mais différent. Ma maman m'a demandé un manteau, comme j'ai fait le mien au mois de décembre. Mais j'ai bien envie de changer le patron et de prendre plutôt un manteau avec une jupe princesse par rapport au manteau pour faire celui de ma maman. Et elle aimerait un lainage couleur cuivrée. Donc là on cherche. Je pense qu'on prendra exactement dans la même boutique que là où j'ai acheté le mien de lainage à voir. Et ma mère voudrait aussi que je fasse un manteau années 50 à mon père. Ce que mon père n'est pas forcément d'accord étant donné qu'il est toujours je porte pas de manteau. Bah oui, c'est pas faux, mais c'est quand même. Les manteaux qu'ils portent, ce sont des manteaux faits de pétrole, donc ça serait quand même mieux d'en avoir un qui soit en laine. On va essayer de le convaincre. Après, si vraiment il n'est pas convaincu, il n'est pas convaincu. Mais bon, ça serait quand même mieux d'avoir un vrai manteau en laine plutôt que d'avoir des manteaux en pétrole. Et donc du coup, possiblement un manteau pour mon papa et un manteau pour ma maman, ça c'est presque sûr à 100% là aussi. Et dans ce cas-là, je pense que je ferai par contre cette fois-ci, je ferai qu'une seule vidéo au lieu des 4 parce que ça sera pas une vidéo dédiée au mois de décembre comme j'avais fait pour le mien. Après, je vous avais dit, c'était lors du haul Noël sur la dernière vidéo de la réalisation du manteau que j'avais 3 projets de corset. Donc j'ai un projet de corset pour ma maman qui en veut un. Donc c'est le Butterick que je vous mets juste ici. J'avais commencé à travailler dessus l'année dernière et puis j'avais arrêté parce que je n'arrivais tout simplement plus à cause de mes yeux. C'était devenu trop compliqué. Et puis j'avais énormément de douleurs au niveau du dos et liées aux yeux. Forcément mauvaise posture à cause des yeux et tout ça, j'avais été obligée de l'abandonner. Donc j'aimerais bien le faire cette année. J'aimerais bien aussi m'en faire un dans un natté de coton parce que normalement si vous étiez là l'année dernière ou si vous avez vu un petit peu le bilan de couture que j'ai posté la semaine dernière sur la jupe appli cartridge, c'était pas censé être une jupe seule, je devais justement faire le corset qui allait avec, qui était dans un style élisabétain. Donc j'espère pouvoir le faire cette année pour justement venir compléter cette jupe.
Voilà, je peux la porter seule la jupe, il n'y a pas trop de soucis, mais j'aimerais bien la porter avec en fait le corset. Je trouve que ça compléterait plus, surtout qu'en définitive j'ai strictement rien qui va avec cette jupe. Donc je me dis que au moins je pourrais avoir quelque chose qui s'accorde avec. Et donc je voudrais faire ce corset là, le corset pour maman que je vous ai parlé juste avant. Et à mon avis, la vidéo du solstice d'hiver, ça sera sur ce troisième corset, ça c'est sûr et certain, je pense. Bah, c'est à 99% sûr. Ça sera un corset victorien de 1890 que j'ai acheté il y a 3 ans, que j'avais essayé de faire, mais étant donné que je voulais perdre du poids, j'avais tout simplement abandonné parce que ça n'avait pour moi aucun intérêt. J'avais acheté un taffetas de soie magnifique, couleur bleue, que je n'avais pas envie de découper pour pouvoir porter juste ce corset quelque temps et ensuite qu'il ne m'aille plus. Et les altérations sur un corset, c'est... j'ai regardé, c'est un enfer, donc j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Donc je me suis dit que j'allais attendre. Et que, étant donné que normalement cette année, je devrais avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé et avoir fait un début de stabilisation et la réalisation de ce corset. Donc, au mois de décembre, normalement, vous devriez avoir une série de vidéos sur la réalisation du corset. Il sera brodé, il sera flossé et décoré. Donc oui, voilà. Alors pas trop non plus, puisqu'étant donné que c'est censé être un corset pour celui-ci qui se porte sous les vêtements, ça va pas être quelque chose de trop décoré. Il n'y aura pas de perles, il n'y aura pas de broderie or, parce que ce serait un gâchis monstre, étant donné que par-dessus je vais mettre les vêtements, ça va tasser les fils, ça va les écraser, et c'est quelque chose que je ne veux pas. Mais ça sera bien évidemment un corset en soie, brodé de soie, tel que c'était fait à l'époque. D'ailleurs, j'ai toujours les rubans que j'avais achetés pour l'occasion, j'ai toujours le cordonnet pour pouvoir le fermer que j'ai encore, que j'avais acheté pour l'occasion, donc j'ai déjà tout à la maison, j'ai plus qu'à m'y mettre en fait. Donc ça, vous verrez, pour le solstice d'hiver, ça sera, je pense, à 100%, 99% ce corset. Ensuite, je n'ai pas vraiment déterminé ce que je vais faire justement comme couture pour le solstice d'automne. J'avais pensé à une robe en tartan. Je sais pas. Je sais pas trop encore, mais j'aimerais bien en avoir une belle robe. Alors je sais pas encore, j'hésite entre la robe portefeuille, entre la robe cache-cœur euh, et une robe à col tailleur pour faire ce projet. Parce que lorsque j'ai fini le manteau et que je l'ai attaché au mannequin, j'ai beaucoup aimé justement ce modèle de comment il tombait tout simplement. Et je m'étais dit qu'en robe ça serait vraiment canon. Donc du coup je cherche un patron comme ça qui me permettrait de pouvoir avoir une robe mais avec le col un peu comme un col de manteau. Donc pour le moment je suis en recherche, j'ai pas encore trouvé, je suis pas encore sûre, mais je suis, je dirais à 70% sûre que pour le solstice d'automne, ça sera une robe pour le coup euh, qui sera en tartan. Je n'ai pas encore prévu de broderie ni rien du tout parce que je suis pas encore sûre. Mais bon, j'aimerais bien quand même, étant donné que les 3 autres projets, pour le coup, par rapport aux saisons, qui sont liés aux saisons, il y a de la broderie. Donc, je sais pas. Je suis encore en recherche. C'est pas encore bien déterminé ça pour le coup. Et quelque chose qui me manque aussi également encore aujourd'hui dans ma garde-robe, c'est un... et que je veux depuis très longtemps, mais que je voulais en dentelle, et au final j'ai un peu peur. Puis de toute façon on ne trouve pas de dentelle qui ne soit pas faite ou en nylon, ou en polyester, ou autre fibre comme ça. C'est le cardigan Serenity de Sewing Soul Studio, donc je vous le mets juste ici. Normalement j'étais censée le faire dans le cachemire soie que j'ai utilisé pour le coup pour faire la chemise, mais c'est un patron, j'ai pas vu tout de suite lorsque j'ai acheté qui est prévu pour de la maille. Je ne coupe pas de maille pour la simple bonne raison que la surjeteuse et moi ça va pas, et que pour coudre de la maille il faut une surjeteuse ou un minimum une machine à coudre moderne qui fait un point zigzag. Je n'ai pas de machine à coudre moderne, enfin si j'en ai une mais bon, j'ai pas envie de la ressortir.
Et donc du coup j'ai que mes vieilles machines et coudre de la maille avec, c'est presque à 100% sûr que ça va péter et j'ai pas envie. Donc il faudra que je fasse les modifications, je sais pas trop encore comment les faire pour passer un patron de maille à un patron de toile. Et j'aimerais bien le faire dans une flanelle de coton aussi, parce que l'idée ça serait de l'avoir pour l'hiver. Pour avoir quelque chose où je puisse m'enrouler dedans et être confortable. Donc oui, une flanelle de coton, j'aimerais bien. Ensuite, dans les chutes de la robe viking, j'aurais dû vous le dire avant en fait, mon père a beaucoup aimé la flanelle lorsque je l'ai envoyé. Et il m'a demandé de lui réaliser un pantalon. Alors je pense que je vais réaliser le pantalon de chez Beral Pattern, donc je vous le mets juste ici. C'est pareil, je l'ai depuis un petit moment ce patron, donc je l'avais pris pour lui faire la tenue Peaky Blinders, mais bon, c'est pas vraiment un patron années 50, mais bon, avec un tissu, avec un lainage bien choisi, je pense que ça peut le faire. Et là, pour le coup, quand il a vu la flanelle, il a beaucoup aimé, il m'a demandé un pantalon dedans, donc je lui ferai le pantalon dedans, probablement dans la foulée, je sais pas trop encore. Mais il y aura un pantalon de fait avec. Au départ, je voulais me refaire le chemisier de chez Pattern Apothecary, mais du coup, comme il le veut, bah, il aura son pantalon. Après cette année, j'aimerais bien me coudre aussi un petit peu plus de noir. Alors, j'ai prévu rien du tout comme noir, c'est ça qui est incroyable. Mais si j'arrive à trouver. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment me faire un chemisier noir avec un col-cravate. Euh, mais un beau col-cravate avec un gros nœud, avec beaucoup de matière, avec des manches bouffantes et tout. J'aimerais beaucoup ça. Et me faire autre chose comme noir. Notamment, je pense au twill de soie noire qu'il me reste donc de la première doublure du manteau. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à aller voir directement au minimum le vlog débrief par rapport au manteau. Et donc il me reste un bon métrage de ce twill de soie noire et j'aimerais bien me faire une jupe un peu dans un style de la jupe cartridge que j'ai fait l'année dernière, mais cette fois-ci froncée avec un gros nœud à l'arrière et un crochet et un œillet pour fermer par précaution parce que on sait jamais qui peut passer derrière et s'amuser à tirer sur le nœud pour essayer, voilà, enfin, je pense qu'aujourd'hui on est adulte, enfin je rencontre majoritairement des adultes et non plus des gamins de 15 ans qui s'amusent à déshabiller les filles. Mais bon, par précaution, je préfère mettre des crochets et des œillets pour éviter que ça arrive, étant donné que c'est quelque chose qui m'est quand même pas mal arrivé à l'école, vu que j'avais des gamins avec un cerveau de babouin à l'époque, dans mes classes. Je préfère prendre les devants quand même. Je suis restée très marquée par ça. Et je n'ai pas envie de finir nue dans la rue parce que y a un abruti qui a décidé de s'amuser. C'est juste ça. Je préfère prendre quand même quelques précautions. J'ai bien conscience. J'ai bien conscience que normalement nous sommes adultes et que ce sont des choses qui ne devraient plus arriver, mais on ne sait jamais. Après, il y a un concept que j'aimerais bien reprendre et que j'aurais dû faire l'année dernière, mais que je ne pouvais pas faire à cause de mes yeux, parce que je pouvais pas coudre autant que je voulais. Donc du coup, je ne l'ai pas fait, et puis le temps a passé, et l'automne est arrivé. Il s'agit d'une tenue cottagecore que je voulais faire. Un jeu vidéo que j'aime beaucoup, auquel j'ai beaucoup joué pendant un long moment et que j'avais arrêté de jouer parce que je ne pouvais plus avec mes yeux et tout. Il s'agit du jeu Animal Crossing et je voulais faire une tenue cottagecore X Animal Crossing qui s'inscrivait dans ce que j'ai commencé l'année dernière, c'est-à-dire des tenues inspirées de films, de séries télé et de livres. Donc on va retrouver par rapport à ça l'année dernière la jupe tartan 1898 inspiration Outlander, la robe bleue qui est inspirée de La Nuit des Étoiles, mais avec qui, pour la ceinture, je me suis inspirée des travaux de Cecilia Payne, astronome à la NASA dans les années 50, qui travaillait sur les classifications des étoiles en fonction de leur couleur et donc pour déterminer leur composition. Ensuite, il y a eu
la blouse Edgar Allan Poe que j'ai fait au mois de février-mars, qui était inspiré du poème Le Corbeau, et le kimono Kamasya, qui lui était censé être inspiré du livre des Messages des Fleurs, donc le livre victorien des Messages des Fleurs que j'ai quelque part par là. Que je n'ai pas quelque part par là, c'est quand même à mon ça. Bon, j'ai dû le ranger ailleurs que dans le bureau. Il faudra que je cherche et je vous mettrai une photo là. Normalement, donc c'est le kimono que je porte là. Je devais le broder tout ici de fleurs justement inspirées du livre et j'ai pas pu le faire. Tout simplement, encore une fois, la sempiternelle même excuse et même réponse au fait que j'ai pas pu le faire, mes yeux. Voilà, donc je l'avais dans les mains lors du rendu et tout ça, et c'est vrai que lié à la douleur et tout, et étant donné que j'étais en retard pour cette vidéo, c'est passé complètement à la trappe. Mais vous le voyez dans le rendu. Voilà, donc ça, celui-là, c'était inspiré de ça. Et continuer aussi dans la même veine que l'année d'avant, donc il y a 2 ans, j'avais fait euh, la chemise de pirate rouge, inspirée de la chemise de pirate rouge de Pirates des Caraïbes 3 de Will Turner, que j'avais faite du coup inspirée tout simplement des pirates. Voilà. Donc du coup, c'est juste continuer un petit peu la line-up de ces petites inspirations, livres, télé, séries. D'ailleurs, corset, le corset pour le mois de décembre, j'ai décidé Enfin, c'est pas que j'ai décidé, c'est qu'en fait, ça a été plutôt une évidence après avoir lu le livre. Je sais pas pourquoi, chaque fois que je lisais un petit peu ce livre, j'avais le taffetas qui revenait par rapport au corset. Et donc, j'ai décidé que... enfin non, c'est pas que j'ai décidé, c'est que je vais tout simplement broder le corset inspiré du livre. Et j'ai plus le titre en anglais, mais en français, mais c'est j'ai juste la réduction de titre à Cotard en anglais. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire et les intrigues qu'il y a dedans, et notamment toutes les descriptions qu'il y a, et plus particulièrement celle de la ville de Velaris. Donc voilà, les broderies seront inspirées de toute manière de cette ville-là par rapport à ces livres-là. Et donc, pour en revenir du coup à cette tenue cottagecore, je vais faire une jupe 3/4. Là, je ferme le patron moi-même, c'est pas sorcier quand on regarde bien une jupe 3/4. Ensuite, je vais faire un corset, donc ça sera le corset Autumn de Meadow Pattern, juste ici. J'ai hâte de le faire. En plus, il y a plein de conseils de modélisme dessus pour pouvoir le retailler à la bonne taille, parce que ce sont des tailles assez génériques. Donc c'est super. Ça va être vraiment canon. Je pense que je vais bien m'amuser pour faire ça. Aussi bien vraiment m'amuser, que pas m'amuser du tout, parce que je pense que ça va quand même être un peu compliqué. Mais bon, on verra. Et j'aimerais bien associer comme chemise, blouse, chemisier, blouse, à cette tenue, le patron Snapdragon de Stitch Maiden, que je vous mets juste ici. Voilà, j'aimerais bien faire cette association des 3 patrons là pour pouvoir du coup faire cette tenue. Alors je n'ai pas encore le tissu pour la blouse chemise. Par contre, j'ai le tissu pour la jupe et j'ai le tissu aussi pour le corset. Donc, j'ai plus grand chose à trouver en fait, juste de quoi faire chemise, chemisier, blouse, peu importe, je sais pas trop. Donc j'ai juste ça à voir, et il n'y aura pas de broderie ni rien du tout, je pense, sauf qu'à contraire, parce que j'ai pris, enfin c'est pas que j'ai pris, c'est que j'avais acheté il y a 3 ans un tissu de coton dans une boutique vintage qui est pas loin de chez moi, avec des imprimés d'anciennes pubs de couture, avec machine à coudre et tout ça, vraiment canon, et je me suis dit que ça pourrait être super pour un corset, et encore plus pour un corset
Cottagecore X Animal Crossing parce qu'il y a pas mal de choses de couture dans ce jeu et du coup ça irait parfaitement avec, tout simplement. Alors c'est tout, je regarde, je vérifie parce qu'on sait jamais, mais c'est tout. C'est tout, absolument tout ce que j'ai noté par rapport aux idées couture. Alors j'ai pas noté les idées upcycling, j'en ai déjà une notamment avec les chutes de cachemire soie, mais je vous en dis pas plus, vous verrez dans la vidéo tout simplement, parce que du coup ça se fera 2 vidéos avec ce tissu. Mais je n'en dis pas plus. Ensuite, pour les autres idées, donc les idées annexes par rapport à l'art du fil, j'aimerais bien tester le tissage, donc trouver un petit métier à tisser, parce que tout simplement pour les ceintures que je peux faire parfois pour mes projets couture, j'aime bien faire des tressages, mais au bout d'un moment, avoir que des ceintures tressées, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc j'aimerais bien trouver un petit métier à tisser justement pour faire des ceintures tissées et pour tester aussi le tissage tout simplement comme ça. Et ensuite, j'aimerais bien trouver, c'est un fuseau, donc un fuseau pour essayer de filer la laine, donc faire du filage au fuseau. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi également. Et cette année, j'aimerais bien tester de me faire une ceinture pour la simple et bonne raison que je commence à perdre certaines de mes affaires au niveau de la taille et qu'il va me falloir une ceinture parce que je peux pas toutes les reprendre, notamment le jean et notamment les pantalons. Si je fais le pantalon en tuile de soie, je vais le faire là d'ici peu de temps. Donc là on est mi-janvier, je pense que je le commencerai dès que j'ai terminé en fait de faire la chemise en cachemire soie. Donc il me reste que les boutons à faire, donc je le ferai tout de suite après. Et comment dire, je compte bien terminer de perdre le poids et les objectifs que je me suis fixés à la fin de l'année, et donc pour le coup il va me falloir forcément une ceinture si jamais c'est pas que je rentre plus dedans, mais s'il devient trop grand. Donc j'aimerais bien essayer de me la faire. J'ai vu qu'il y avait des nappes de cuir sur Vinted qui n'étaient pas trop chères, et j'avais déjà acheté l'année dernière les instruments pour pouvoir me faire une ceinture. Donc tout simplement acheter le cuir et essayer de faire une vidéo où je me fais une ceinture pour faire une vidéo, et puis parce que j'avais envie de tester un petit peu, peut-être après en faire autre chose, je sais pas trop encore, j'ai quelques idées avec le cuir, mais encore rien de bien défini, mis à part le fait qu'il va me falloir une ceinture. Donc ça c'est pour les projets par rapport à la chaîne. Ensuite j'ai un gros projet qui arrive, qui normalement aurait dû arriver courant novembre l'année dernière, mais qui a pris beaucoup de retard. Et qui est encore en retard, et je pense qu'il y aura encore du retard supplémentaire, qui me prendra énormément de temps, mais je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Il s'agira d'une boutique qui ne sera pas vraiment en lien avec la couture, mais qui sera un peu en lien avec mon univers à moi, et un rêve que j'avais petite, donc c'est plutôt très bien, et j'aimerais beaucoup vous partager aussi sur la chaîne YouTube dans un contexte un peu de lifestyle, puisque je vais rajouter du lifestyle dans toutes mes vidéos. Ça sera pas la majorité, ça sera conjugué à la couture, conjugué au tricot, conjugué à la broderie et autres. Donc du coup, voilà, vous verrez aussi cette nouvelle part de ma vie, et là-dedans, je vous en dis pas encore plus parce qu'il n'y a rien. Enfin, si, c'est en chemin, mais bon, j'y n'ai rien de tangible. Le site n'est pas encore fait parce que je n'ai pas justement ce qui doit arriver. Bon, bref, c'est un peu en attente pour le moment, tout est en attente, mais je pense que vous pourriez arriver à deviner ce que c'est en regardant le fond qu'il y a. Non, ce n'est pas des livres, c'est autre chose, mais je pense que vous pouvez réussir à voir en regardant par ici, en regardant par ici, et je sais pas si vous voyez là,
Non, si, en voyant par là. Peut-être que vous arriveriez à le deviner. Je sais pas, dites-moi en commentaire si jamais. Donc ça va me prendre quand même pas mal de temps, c'est pour ça que j'essaye d'être assez rapide au niveau de mes coutures en début d'année, parce que si jamais ça me prend beaucoup plus de temps que ce que je ne pense, forcément il va me falloir des vlogs couture quand même cette année. Mais la priorité sera donnée de toute manière au vlog solstice et équinoxe, donc voilà, c'est à voir, mais il va y avoir beaucoup de mouvements cette année. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour me suivre dans ces nouvelles aventures et qu'on en discutera ensemble. Et bien évidemment, je vous en ai pas encore parlé, il y aura aussi des vlogs facecam, j'en ai prévu quelques-uns et j'en ai eu quelques-uns de soufflés également en commentaire que je garde encore pour moi et que je vous communiquerai au fur et à mesure de l'année. Bon, moi je vais vous laisser parce que je n'ai pas d'autres projets à vous montrer et à vous parler pour l'année 2026 et je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog de la chemise.